C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Madagascar balayé par un cyclone continue à en subir les conséquences. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Les dégâts matériels et humains sont énormes. On fera le point dans un instant. Cette opération militaire menée par l'armée nigérienne dans la région de Tillabéri. Les autorités ont annoncé avoir tué 11 terroristes et en avoir capturé 6. 13 motos ont été détruites et des armes récupérées. Les détails avec notre correspondant à Niamey dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons en République démocratique du Congo. Le pays se prépare à la visite du pape plus que quelques jours avant que le souverain pontife ne foule le sol congolais. Vous verrez que 37 ans après la visite de Jean-Paul II, l'Église catholique est de plus en plus concurrencée. Reportage à la fin de ce journal. Les dégâts sont énormes à Madagascar. L'île a été balayée par un cyclone à la mi-janvier et ce n'est pas fini puisque des intempéries continuent à semer la destruction. Des pluies diluviennes ont causé de nombreuses inondations et des glissements de terrain sur tout le territoire. Caroline Lambolé. Des routes endommagées par des glissements de terrain et des pluies torrentielles. Quelques jours après le passage du cyclone Cheneso, les habitants de Madagascar tentent tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Des milliers de personnes ont été déplacées. Beaucoup se sont retrouvés dans des abris temporaires, comme celui-ci dans une école primaire à Mahajanga, sur la côte ouest du pays. Nous sommes venus ici car nos maisons ont été détruites par de forts vents cycloniques. La maison a commencé à s'effondrer et du coup, je me suis enfuie. Ma maison a été totalement détruite. On demande de l'aide, qu'on s'occupe de nous, surtout nous qui n'avons rien. Nous n'avons pas assez de travail pour subvenir à nos besoins. En plus, nous sommes nombreux à être mères célibataires ou à être malades et âgées. De l'autre côté de l'île, plusieurs personnes pointent du doigt les infrastructures, inadéquates selon eux. Tout est inondé chez nous. Nous demandons à l'État d'améliorer les évacuations d'eau pour qu'en cas de pluie, elles puissent s'écouler. En ce moment, on vit dans la misère. L'eau devrait s'écouler dans la mer, mais il n'y a pas d'évacuation, en particulier dans les canaux d'irrigation. Ils sont bloqués et du coup, l'eau entre dans nos maisons. Madagascar est régulièrement frappé par des intempéries. L'année dernière, il y avait eu 2 cyclones et plusieurs tempêtes tropicales en l'espace d'un mois seulement. L'un d'entre eux, le cyclone Batsirai, avait fait plus de 100 morts. L'opération militaire s'est déroulée la semaine dernière dans la région de Tillabéri. L'armée nigérienne a annoncé la mort de 11 terroristes. 6 autres ont été arrêtés. Les militaires ont opéré près de la frontière avec le Burkina Faso, une zone soumise à une forte pression des groupes djihadistes. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Harold Girard. C'est une unité de la force anti-djihadiste nigérienne NIA, composée de plus de 2000 hommes, qui a mené à bien cette opération. Cette force, elle existe depuis près d'un an maintenant et elle est déployée à travers la région de Tillabéri. Le bilan est le suivant, 11 terroristes tués, mais également 6 capturés dans une zone proche du Burkina Faso, une zone qui a vu les incidents violents se multiplier depuis l'année dernière. Une victoire de la force NIA donc importante, alors que dans le nord du Burkina Faso voisin, la situation sécuritaire se dégrade à grande vitesse depuis le début de l'année 2022. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, pour le seul mois de décembre, c'est plus de 5000 Burkinabés qui ont fui leur village dans le nord du Burkina Faso vers la ville de Terra au Niger. Des afflux de personnes considérables qui rendent la détection d'infiltrations terroristes par les autorités nigériennes très compliquée. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le nouveau Naira prend du retard. Le Parlement nigérian a adopté 2 résolutions pour demander à la Banque centrale 6 mois de plus pour faire la transition. Les députés et sénateurs demandent de laisser les anciens Naira en circulation jusqu'au 31 juillet. Le sommet de Dakar sur l'agriculture, au cœur des discussions, la souveraineté alimentaire et la recherche de nouveaux modèles agricoles plus adaptés. La Banque africaine de développement promet de mobiliser 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir les stratégies nationales. Cet accord entre le géant italien Eni et la compagnie libyenne nationale de pétrole, l'Italien va investir 8 milliards de dollars dans le développement de sites gaziers offshore au large de la Libye. Eni va exploiter 2 champs offshore susceptibles de produire 850 millions de mètres cubes de gaz par jour.
Le second tour des élections législatives en Tunisie aura lieu dimanche, avec comme inquiétude une abstention record comme au premier tour. Ce qui explique cette faible participation, c'est le désintérêt des Tunisiens pour la politique et leur désillusion 12 ans après la Révolution. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili se sont rendus dans la région frontalière avec l'Algérie, où la population tente de survivre, notamment grâce au commerce de contrebande. Reportage. À Ahmouda, une zone proche de la frontière algérienne, Bachra et Halima profitent du soleil pour braver le froid et cueillir de la halfa, une fibre végétale qui leur permet de créer des paniers et des corbeilles. J'ai essayé plusieurs fois de trouver du travail, sans succès. Au moins avec ça, j'ai quelque chose. Dans le pays, les femmes sont plus touchées par le chômage, avec un taux de 20% contre 13% pour les hommes. Wahida Sadi est celle qui a eu l'idée de regrouper ces femmes sans emploi dans une coopérative d'artisanes autour de la halfa. Ils ne pouvons pas nous permettre d'attendre que l'État s'occupe de nous. Ça ne fonctionne pas. Ici, chacun s'entraide. C'est une autre manière de faire de l'économie, propre à Kasserine. Nous trouvons nous-mêmes des solutions. Wahida n'ira pas voter dimanche, agacée de ce sentiment d'abandon de l'État, présent aussi dans les paysages. Ces entreprises privées et publiques, autrefois prospères, sont fermées. L'économie de débrouillardise a pris le dessus, comme à Krala Atznen, autre ville frontalière plus au nord. Je viens d'Algérie ici, parce que c'est moins cher. Des produits moins chers car subventionnés par l'État algérien. Ce jeune de 28 ans vend pignon sur rue, ce qu'il ramène de la contrebande entre les deux pays. Un commerce illégal mais toléré par les autorités car il fait vivre des villes entières à la frontière. On rapporte les produits dans des sacs de course et on les revend ici. Tout le monde fait ça. Le métier n'est pas sans risque, comme nous l'explique un autre jeune dans son magasin. Lorsqu'on a des contrôles de l'inspection du commerce, on ferme la boutique. Une situation précaire qui donne peu d'espoir à ces jeunes désintéressés de la politique, faute de développement économique pour leur région. C'est l'effervescence dans les églises catholiques en République démocratique du Congo. Les fidèles se préparent à accueillir le pape François dans quelques jours. Une bénédiction pour certains qui espèrent que cette visite va apporter la paix. Mais vous allez voir que 37 ans après la visite de Jean-Paul II dans le pays, l'église catholique perd du terrain, notamment face aux églises du Réveil. Pour ces fidèles, la visite du pape est un non-événement. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans la paroisse Saint-Joseph, les fidèles chantent et prient pour la venue du pape François. La visite du Saint-Père est attendue avec impatience. Un grand événement synonyme de joie et de bénédiction pour beaucoup. Ça va consolider ma foi parce que c'est un Père spirituel, un grand Père spirituel qui arrive. Il va nous bénir, il va nous donner un message de joie. La venue du pape est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Mais elle pourrait aussi raviver la flamme de la foi. La République démocratique du Congo compterait 45 millions de catholiques. C'est la communauté religieuse la plus importante du pays. Mais depuis quelques années, elle est concurrencée par les églises de Réveil qui gagnent en influence. Dans cette église de Réveil du quartier Yolo, l'ambiance est différente. Le prêche prend des allures de concert de rumba. Ici, on prône un lien direct avec Dieu basé sur la Bible. Mais ce qui a séduit les fidèles, ce sont les prédications sans interdit. L'un des éléments clés qui fait que les églises de Réveil aient le succès, le fait que les bergers de l'église est très proche des brebis. En cas de malheur, en cas de bonheur, nous sommes ensemble, nous nous préoccupons de leur quotidien, de leurs soucis. Des prêches effrénés qui font écho au quotidien des Quinois. C'est ce qui plaît à Gisèle, une ancienne catholique. L'Église catholique ne reconnaît pas vraiment la délivrance, ni l'œuvre démoniaque, ni les mauvais esprits. On a connu certains problèmes qui nous ont ramenés à l'Église des Réveils. Ici, les fidèles ne se sentent pas concernés par la venue du pape François. Le Saint-Père est attendu mardi prochain à Kinshasa. Une grande messe est prévue à l'aéroport de Ndolo, où plus d'1 million de fidèles sont attendus. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Eilom Toblé, merci à nos correspondants et merci pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.